Avec un caractère comme j'en ai un, on n'épouse pas n'importe qui. On épouse un cocu. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, évidemment, il ne l'était pas quand je l'ai épousé. Mais je voyais bien qu'il était fait pour ça. C'est comme moi. Je n'étais pas encore veuve. Mais il a bien vu tout de suite que j'étais faite pour être veuve. Et ça non plus, ça n'a pas tardé. Faut dire, ça lui plaisait à cet homme d'épouser sa veuve. On peut même dire qu'on a été trop vite. Parce qu'à peine il était devenu mon cocu, je suis devenue sa veuve. Maman n'en revenait pas. Mais ça, qu'elle me fait. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous autres. Oh, question de génération que je fais. C'est la jeunesse. Eh ben, elle est bien belle, la jeunesse. Moi, je respectais ton père. Oh, tu parles. Où c'est qu'il est mon père que je fais? Ton père, il n'est pas perdu, hein. Et puis tiens, voilà toujours un bout de ton père. Et elle me brodit un morceau d'os qui servait à caler la porte. Ah ben, si j'avais su que c'était un bout de papa, sans blague, j'étais choquée. Et lui, que je fais? Quoi, lui? Ben lui, papa. Comment il a pris la chose, papa? Oh, il se rendait plus compte qu'elle dit. Puis, faut te mettre à ma place aussi. Tu comprends, tant que c'était... il y a 1000 ans. Surtout qu'il était gros, ton père, mais alors gros. Il lui a fallu une bonne dizaine d'années pour maigrir à ce point-là. Qu'elle me dit, en sortant de l'armoire, la cage thoracique de papa qui servait de porte-manteau. Ah, les vieux, que je peux pas m'empêcher de m'exclamer. Ça n'a aucun sentiment dans le ventre. Ah, les sauvages. Bon, c'est pas que je plaignais mon père. Mourir de maigreur ou crever d'autre chose, c'est pareil. Mais quand même, je dis à ma mère, t'as jamais entendu parler des moyens psychologiques? Elle n'en avait jamais entendu parler. C'est comme dans tout, quoi. Ça progresse de génération en génération. Pour ma mère, la psychologie, c'était de l'avant-garde, comme le vide ordure. Et vis-à-vis du père, elle n'y allait pas dans la finesse. T'en veux du gras de jambon? Ben t'en auras pas. Crève de faim, méchant salaud. Quant à mon père, pour ce qui est de faire des progrès dans la maigreur, ouais, je veux bien. Mais à côté de ça, ça restait un père, un méchant salaud, comme ils le sont tous. Je continue? Non. Non. Maurice. À peine j'étais remise de mon veuvage, voilà Maurice qui cogne. Hein? Comment j'ai fait sa connaissance à Maurice? Faut pas croire, hein? Maurice, c'était rien. Mais quoi? C'est un n'importe qui. Et de n'importe qui, il y en a partout. Bon, je disais donc, voilà Maurice qui cogne, je lui ouvre, et voulez-vous une tasse de thé? Pouf, le voilà dans mes charmes. Oh, bambiné, et livré à la mairie qui me le tamponne sur les deux faces. Ça y est, nous voilà causés pour un petit bout de temps. Mais juste un petit bout de temps, hein? J'avais pas envie que ça dure, moi. Mais quand même. Ah, le salaud. À peine j'avais le temps de lui dire « Chérie, bonjour ». Il me répondait « Au revoir, chérie ». Il se barrait dans son costume d'artilleur de seconde classe. Ah la vache, je l'aurais tué. Bon, me voilà donc vivante.
veuve à 2 étoiles, en fait, oui. Mais ce n'était pas tout. Je me demandais, mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai? Enfin bref, je vais consulter le docteur, et puis au bout d'un moment, je lui dis, ah non, pas de ces manières-là avec moi. Vous savez comme ils sont, hein? Moi, être couché sur son espèce de planche à repasser les 4 pattes en l'air, c'est ça que t'appelles la gynécologie? Mais merde, retire-toi de là! Il se retire, jette le Manitou, et puis il me dit, en étant un peu gêné, pour ce qui est de... Il n'y a pas de souci. Ça fait 3 mois. Dans 6 mois, ça fera 9. Et où a passé le père, passera bien l'enfant, hein? Je le gifle. Je le paye, mais je le gifle. Ah, il a été bien reçu le mouflet. Gros. Mais alors gros! Mais qu'est-ce que je vais foutre de toi que je lui dis? Mais t'es beaucoup trop gros! Moi, qui me fait? Tu parles. Pif paf, et ma mère, je lui dis, tu la connais, ma mère? Chiale encore un peu après tout ce qu'elle a fait pour toi, ta maman. Sans blague. Il y a des petits guaps. Sitôt qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient se mettre le doigt dans le nez, ils savent même plus qui c'est leur mère. Ils leur pisseraient dessus rien que pour voir. Quoi? Moi, ma mère, je ne lui ai jamais rien fait. Je lui disais peut-être t'es conne, mais je ne lui ai jamais rien fait. Mais quant à lui, là, le petit môme, quand on me cherche, on me trouve. Et j'avais beau lui dire ceci, cela, fais attention, ta maman n'a pas la patience. Rien. À cet âge-là, ça ne comprend rien. Je ne savais pas quoi en foutre, moi, de lui. Avec son bazar, là, son espèce de petit robinet à rien faire. Franchement, en dehors de pisser, à quoi ça lui sert? J'en étais à me demander s'il était vraiment normal. Tenez, par exemple, je prends une cuillère de Sadou, je lui dis ouvre la bouche, n'ouvre la bouche, et vous savez ce qu'il me dit? Baba. Répète un peu. Baba. Baba. Mais t'es con ou quoi? Baba. Un anormal. J'en aurais pleuré. Et tenez, ce qu'il faut éveiller chez les enfants, écoutez bien, c'est le sens de la liberté. Il faut qu'ils se sentent libres, quoi. Assez comme mon morpion, elle devait avoir quoi, 2 ou 3 ans à peu près. Et un dimanche matin, il s'est approché de moi. Je lisais mon petit hebdo de Nana Modèle. Et qu'il m'a, ce morveux, je peux le dire, coiffé de son pot de chambre encore chaud. Eh bien, je n'ai rien dit. Je me suis lavé les cheveux, à point, c'est tout. C'est la liberté. Quant à lui, puisqu'il avait fait ça en toute liberté, je lui dis, ta liberté, c'est ça que tu veux? Eh bien, tu iras la prendre ailleurs. Et je ne l'ai plus jamais revu. La maternelle, l'école, toutes les pédagogies gratuites. Il a eu tout, ce gosse. Y compris la prison pour mineurs. Oh, et la clinique conventionnelle psychiatrique. Il a eu tout. Oh. Et grand-mère? J'en ai pas encore parlé de grand-mère.